les raisons de ma motivation, je plaide pour la restauration de cette institution parce que c'est la plus vieille institution. Et je voudrais que le président Oligui ait une pensée au père fondateur. Le président Léomba, en 1954, quand il négocie l'indépendance gabonaise et va en France, dans son avion, il a avec lui, dans sa délégation, les acteurs de la société civile. Donc, le Conseil économique et social est la plus vieille institution. Et dans la région, nous avons été le modèle. Et vous savez, pour citer un exemple concret, moi je n'étais pas au Conseil économique et social. Le président Maïla était président du Conseil économique et social à une visite du roi du Maroc au Gabon. Et là, il va se renseigner sur l'utilité du Conseil économique. Et le président Maïla est invité au Maroc. Et je suis pris comme moi, comme expert, pour accompagner la délégation marocaine. Et beaucoup de conseils dans la région s'est appuyé sur l'expertise. En réalité, ce qui se passe, c'est que le Conseil économique est une très belle machine. Parce que vous y trouvez l'ensemble des forces vives de la nation. Et au Conseil économique et social, il n'y a pas une étiquette de parti. Et donc là, en période de transition, ce serait un outil important pour accompagner cette transition dans la réflexion, la donnée. D'autant plus que nous remercions le modèle qui a été choisi par le CTRI en mettant l'Assemblée nationale et le Sénat en place, mais avec la présence au Sénat, pour la première fois de l'histoire de notre pays, des acteurs de la société civile. Donc ça veut dire que ces acteurs de la société civile auront systématiquement des avis motivés pour pouvoir en discuter dès qu'un projet de loi est déposé. Mais ce qui est important, c'est que l'examen de la loi des finances, je ne trahis pas un secret, allez-y demander aux députés, faites le micro-trottoir, allez-y voir les anciens présidents. Le Conseil économique a toujours sorti une meilleure loi. Et si tant que le gouvernement respectait les délais constitutionnels, toutes les lois, tous les textes à caractère économique, social, environnemental doivent préalablement passer par le Conseil économique. Mais il se trouvait qu'on bypassait le Conseil économique. Mais ça dépendait aussi de ses dirigeants. Si des gens s'étaient mis dans des positions de potentat, ils étaient nommés par le chef de l'État, ce qui était important, c'était de siphonner les budgets, puisque la sanction n'existait plus. Moi-même qui vous parle, j'ai dû demander à être relevé de mes fonctions, parce que je ne tenais pas à mettre en mal la crédibilité qui se construit des années durant et qui peuvent se volatiliser en quelques secondes. Donc, pour cette transition, je suis très favorable à ce que le Conseil, et puis il faut se mettre aux standards internationaux. Nous avons aujourd'hui les COSOC. Et vous savez que pendant cette transition, mais il y a des pays qui sont favorables à ce que le Gabon soit mis sous sanction. Alors qu'il n'y a rien, tout se passe bien. Mais comme je dis aussi, ce n'est pas parce que tout se passe bien et ce n'est pas parce que nous avons le salaire à la fin du mois que le pays va bien. Le pays va mal. Et le président l'a dit. Il y a une falsification de signature du chef de l'État. Donc, et ça, c'est ce qui nous fait le plus peur en tant qu'acteurs de la société civile. Ce n'est pas tant les 500 milliards que le président Oligui a pu rattraper en une semaine, mais ça ne représente rien du tout par rapport à la falsification de la signature du chef de l'État.